Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage d'aujourd'hui. Je fais un tirage pour le mois de juin, général et actualité comme tous les mois. Voilà. Un tirage pour voir quelles vont être les énergies générales du mois de juin. Et également qu'est-ce qui pourrait se passer au niveau de l'actualité, alors notamment en France, mais ça peut être aussi à l'étranger, à l'international, si ça se présente, voilà, les messages sortent comme ça. Voilà. Le mois dernier, le mois de juin, c'était le calme avant la tempête. Alors, est-ce que c'est la tempête au mois de juin, au sens propre ou au sens figuré? Eh bien, on va voir. Eh bien, allez, sans transition, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de juin 2022? Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies du mois de juin 2022? Oui. Oh, je ne sais pas pourquoi, mais je le sentais. Parce que le calme avant la tempête, forcément, ça veut dire que le mois de juin, ça va être la tempête. Donc voilà, on a le diable. Alors, le diable, ça peut être toutes sortes d'énergies. Soit c'est vraiment, alors ça peut être un mois effectivement diabolique, terrible, toxique, avec des affaires, un système oppressant. Ça peut être aussi un mois de tentation, un mois très chaud aussi. Tentation, torride, très chaud au niveau de la météo. Moi, je vous avais dit, deux fois, j'ai des infos de météo comme ça. Je vous avais dit que le mois de mai serait plutôt un beau mois de mai, c'est ce qui a été, avec des alternances de chaleur et un peu plus d'eau, un peu de pluie par-ci par-là, vite fait. Bon. Là, le mois de juin, déjà, risque d'être très chaud dans tous les sens du terme. Et peut-être aussi des peurs toxiques, imaginaires, profondes, viscérales qui reviennent, qui ressortent. Bon, ok. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit? Mouvement accéléré. Alors, en tout cas, les choses s'accélèrent. On a le 8. Peut-être, je ne sais pas pourquoi, on me dit à partir du 8 juin. En tout cas, ou pas, hein, je sais pas. J'ai eu cette idée-là, mais les choses s'accélèrent. Là, on sent encore une fois que le mois est chaud, le mois est brûlant, le mois est torride et rapide. On nous parle de communication, de messages, de communication entre les personnes. Donc ça peut être dans les liens d'âme, ça peut être dans les autres relations sociales, familiales, amicales, ça peut être dans le travail, ça peut être aussi des messages de l'univers, des messages des anges gardiens, de vos guides qui sont de plus en plus pointus, de plus en plus précis. Ça peut être, pourquoi pas, des messages aussi venant de l'au-delà ou je sais pas, des planètes, j'en sais rien, des signaux venus d'ailleurs. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, autant le mois de mai, c'était très très calme, le tirage était très très vert. La première carte, c'était ennui et mécontentement. Donc, c'est pour dire que le mois de mai était plutôt ennuyeux au niveau des énergies générales. Et là, pas du tout. Le mois de juin, ça bouge énormément. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois pour ce mois de juin 2022? Début de la prospérité. On a encore ces tonalités de rouge. Vous voyez, on est passé du vert du mois de mai au rouge du mois de juin. On a un as, 15, 8, 1. Il y a comme un décompte. Et là, on saute des chiffres. Hein. C'est pas 15, 14, 13, machin. C'est 15, 8, 1. Bam. Nouveau départ. On a un as, as de denier. Début de la prospérité. Alors, ça s'accélère pour du mieux, hein, pour du meilleur. On a des nouveaux départs, peu importe le domaine, avec plein de réussites. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être sentimental, ça peut être une question de déménagement, de maison, de lieu de vie. Il y a quelque chose pour la nature aussi. On nous parle de prospérité, de richesse, mais en tout cas c'est brûlant, hein, c'est chaud, 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 quoi. Ok. Et une dernière carte. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois pour ce mois de juin 2022? Déjà, il va faire très chaud, il va faire très sec. Bon, vous allez me dire, pour un mois de juin, c'est normal. On a déjà eu des mois de juin pourris. Là, je pense que
au risque de me tromper, je pense qu'il va faire très chaud et très sec. Je peux me tromper. Et une dernière carte, en tout cas en France. Hein, après, moi je sais, voilà. Ah oui, non mais bon, on peut pas faire partout non plus. Ah, conflit mental. Ah, ça y est, tout de suite ça bloque. Bam. 1, 2. Ah. Alors on a comme un décompte. 15, 8, 1, bam. Et puis, quand il s'agit, c'est comme si on dévalait les marches, on dévalait une pente. Et après, quand il s'agit de monter la marche d'une autre étape, ça y est, c'est le conflit mental, de passer de 1 à 2. Il y a des doutes. Hein. On a des hommes ou des polarités masculines qui vont douter. C'est le moment peut-être du choix. On a le 2, la dualité. Il y a un doute entre deux personnes, deux situations. Il y a une hésitation à faire. Il y a le mental qui bloque. On a encore cette tonalité de rouge hein, qui sort ici. Alors c'est alterné parce qu'on a du rouge et puis on a du violet, du bleu. C'est un peu en dents de scie. Dernière carte, le chakra racine. Ouais, non, c'est rouge. C'est rouge, c'est chaud, c'est très très chaud. C'est chaud, chaud bouillant. Chaud brûlant même. Ok, chakra racine. Alors on a le chakra racine, on nous parle du chakra le plus bas. Donc on nous parle d'ancrage, de matière, d'argent, de travail, de santé, de corps, de sang. Il y a une notion vraiment de... Et puis on a un 1. Il y a assez 1, 2, 1, 2, 1, c'est un pas en avant, un pas en arrière. Il y a quand même une hésitation. Il y a... ouais. On a quand même... Le mois de juin marque quand même un nouveau départ dans le concret. Et c'est quand on doit concrétiser les choses vraiment dans le réel que c'est là que c'est compliqué. Bon, ok. Alors on a deux arcanes majeurs entre guillemets, un arcane majeur le diable et un chakra. On a une carte de feu, on a une carte de denier, on a une carte d'épée. Il n'y a pas de coupe. On n'est pas dans l'amour, dans l'émotion, on est dans l'action, dans la communication. On a quand même le mental qui bloque un peu et on est surtout dans l'idée de concrétiser. Mais du coup, il y a des peurs. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur la tentation, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de juin 2022 ? L'évolution. Alors il y a une tentation qui évolue, il y a un désir brûlant, il y a une envie. Mais à mesure que la tentation évolue, d'écouter son désir, de faire ce qu'on veut, il y a des peurs aussi qui évoluent. Il y a ce qui est toxique qui évolue. C'est comme si la bataille s'accélère. D'ailleurs, mouvement accéléré. La bataille s'accélère, on a accélération, évolution. Il y a vraiment un truc là qui est lancé. Et qu'est-ce qui gagne ? La peur ou le désir, l'amour. Ok. Alors, sur mouvement accéléré, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on a l'hérédité et la culpabilité. Alors, ça s'accélère vis-à-vis, alors on nous parle d'hérédité, on peut nous parler de famille ici, ou de liens d'âme, de liens karmiques, de liens âme jumelle, flamme jumelle, de liens profonds. Il y a le passé qui rattache, il y a une culpabilité. On a beaucoup de personnes qui ont envie d'accélérer un mouvement pour se détacher d'une famille ou de liens karmiques, d'un lien toxique sentimental pour aller vers le lien important pour eux, c'est-à-dire le lien d'âme. La personne qui leur est destinée notamment, ou c'est peut-être, si c'est pas sentimental, c'est une question de quête spirituelle, quoi. Mais il y a de la culpabilité. À mesure que le mouvement s'accélère pour se détacher du passé, de la famille, d'un karma transgénérationnel, de liens karmiques, de liens toxiques, pour aller vers le lien d'âme, la culpabilité est grande aussi.
de se détacher de tout ça, parce qu'on nous a appris, on a appris à tout le monde que le plus important, ce qui était sacré, c'était la famille, notamment. Parce que ce qui était sacré, c'était les enfants. Donc, même si on a eu des enfants avec un lien karmique, toxique, eh bien, on a du mal à s'en détacher. Ce qui était plus important, on parle très peu du spirituel dans la vie, dans la société. Faire un mouvement accéléré pour grandir, pour s'élever, pour se détacher d'un karma, d'un passé, des époques d'avant, et pour aller vers la lumière et vers la spiritualité. Bon. Bref. Ok. Alors, sur début de la prospérité, qu'est-ce qu'on nous dit? Le retour. Pourtant, il y a une notion de retour d'amour. Il y a une envie de nouveau départ pour quelque chose de plus prospère. Il y a une idée de voir sur le long terme et de se dire, voilà, il faut créer un monde meilleur, il faut créer un monde meilleur, il faut bâtir des choses plus belles, il faut avoir une relation sentimentale plus belle, il faut se sentir bien, pas forcément riche, mais pourquoi pas, si c'est l'idée de se sentir bien, en tout cas, vraiment l'idée de quelque chose de plus sain, en fait. Et c'est une notion de retour à l'amour, vers l'amour, retour de quelqu'un. Il y a beau y avoir une culpabilité de se détacher du passé, il y a toujours le retour à l'amour et à ce qui est sain. Et ce qui est sain, c'est forcément de bâtir un monde meilleur sur l'amour. Et pas sur le passé, sur la famille, sur le sang, sur l'argent à tout prix, sur le je ne sais quoi. Donc ça revient toute façon, cette idée dans la tête. Il y a peut-être aussi, ça revient forcément, le retour vers l'autre, le retour de l'autre vers soi, de la bonne personne. Alors, sur le conflit mental, le verdict. Là, elle est tombée droite, c'est confirmé. C'est confirmé qu'on a toute cette situation qui est décrite, et c'est certainement aussi déjà ce qui se passe actuellement dans la tête de certains, que ce soit de vous ou de la personne en face de vous que vous aimez. Et cette situation est décrite, elle est comme ça, mais quand même, il y a un doute. Il y a des polarités masculines, des masculins, des masculines, des personnes justement qui sont toujours dans le mental, qui sont toujours dans la réflexion plutôt que le cœur et l'âme, qui sont toujours attachés au passé, à la famille, qui ont peur surtout d'évoluer, de communiquer, d'avancer, qui sont tenus par la culpabilité du clan, de la famille, de la société. Ces personnes-là sont en plein conflit mental, et c'est confirmé parce que pourtant si elles écoutent leur cœur et leur âme, et là la partie rouge dans la tête avant c'était là c'est est-ce que c'est le diable qui dit tu devrais écouter ton cœur et ton âme, ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que là c'est pas plutôt, est-ce que ces personnes-là qui sont saines d'esprit, mais il y a toujours le petit diable qui leur dit non, mais non, il faut que tu te sacrifies pour la famille, pour le sang, pour l'argent, que tu te sacrifies pour le passé, pour les préceptes. Le petit diable disait ça alors que la personne avait envie d'écouter son cœur et son âme. Et maintenant, c'est peut-être l'inverse. La personne a envie d'écouter son cœur et son âme et réfléchit, et c'est logique. Et là, il y a le cœur qui pulse dans la tête et qui dit que c'est ça. Donc, on a quand même toujours une hésitation et un conflit mental. C'est confirmé à l'idée de donner un verdict, une réponse, de faire un choix. Alors, on continue sur la tentation et l'évolution. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que va-t-il se passer durant ce mois de juin? On a une sensation de bascule, de moment, de point de non-retour, de bataille qui s'achève entre l'amour et le sang. Cavalier de coupe. Ouais. Il y a une notion de proposition sincère, d'engagement de sincérité. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu David contre Goliath. On a Goliath ici, Goliath le diable, et on a David qui prend sa coupe et décide avec son cheval d'aller combattre le diable, d'aller combattre les peurs,
d'aller combattre la tentation d'écouter justement ce qui est malsain. Il y a une envie quand même d'écouter son cœur, d'écouter son âme, une envie de communiquer à la personne qu'on aime, une envie de parler à la personne qu'on aime, de s'engager avec la bonne personne, une envie de se désengager des choses toxiques, de s'engager pour le meilleur aussi. On a c'est ce combat-là, hein. C'est un combat entre le diable et l'amour, entre la peur et l'amour. Bon, alors sur mouvement accéléré, l'hérédité et la culpabilité. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le 8 de coupe, la distance, le recul. Ouais, et ben plus ça va, plus on a des personnes, ça s'accélère le mouvement. Il y a envie de mettre de la distance là. Avec la famille, avec le passé, avec des liens karmiques toxiques. Pour aller vers le meilleur, vers la bonne personne, vers la foi. Même s'il y a de la culpabilité, il y a aussi de la distance. Il y a de la distance avec tout ça, là. Ce qui enlise les gens, c'est le sacrifice à la famille, au passé, au clan, au sang. Et surtout la culpabilité. C'est des gens qu'on tient par la culpabilité parce que c'est quelque chose qu'on a inculqué de viscéral, de cérébral depuis des décennies, des siècles, que c'est comme ça. Hein. Tu honoreras ton père et ta mère, tu te sacrifieras pour tes enfants. Si tu es marié, tu restes marié, surtout si tu l'as fait dans un cadre religieux, bon, je ne sais quoi. Et il y a une culpabilité, mais les gens commencent à accélérer, à se détacher de tout ça. De tout ce qui est toxique comme ça. Et de la peur de se détacher de ce qui est toxique. Ça va avec ce qui est toxique. Hein. Sur début de la prospérité, donc on a une notion de distance, de recul, de partir. Hein. Sur début de la prospérité et le retour. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le cavalier d'épée, les anges gardiens. Ah ouais, c'est la bataille. Hein. C'est la bataille entre le diable et Dieu, ou les sbires de Satan et les envoyés de Dieu et les anges, avec les personnes au milieu qui doivent faire le bon choix entre le sang, la peur, la guerre et puis l'amour, la foi, un nouveau monde. Et là, c'est soutenu. Hein. On nous parle de nouveau départ pour la prospérité, pour le bien-être, pour un monde plus sain, pour le retour de l'amour vers l'amour. Et là, c'est une bataille et on a beaucoup de protection. On a des anges gardiens qui sont devant pour aider, pour protéger, pour encourager. On a le 10 d'épée, la fin d'un cycle. Eh bien, c'est peut-être la fin. C'est la dernière bataille. C'est la dernière bataille. Et le 4 de denier. Ah! Alors, restera sur ses acquis ou restera pas sur ses acquis? Parce qu'on a des personnes qui pourraient faire le choix. Alors, pourquoi pas? S'ils estiment être déjà dans un monde sain, dans un environnement sain, dans une relation saine, eh bien, ils restent dans leur zone de confort et dans leur situation. Et il y en a d'autres, c'est difficile hein, de lâcher les acquis pour un monde meilleur, pour construire quelque chose de plus beau, quelque chose qui est basé sur ce qui est sain et ce qui est l'amour. Hein. Et il y a des personnes qui pourraient préférer rester dans leur zone de confort, de sécurité, matérielle, cartésienne. Il y a des gens aussi, il y a des batailles qui se jouent, il y a des gens qui ne le voient pas. Il y a une guerre spirituelle qui est en train de se jouer entre le diable, Dieu, entre les sbires de Satan et les anges, avec des personnes au milieu qui doivent faire le choix de l'amour et pas de la peur. Et il y a des gens qui ne voient rien de tout cela. Peut-être parce qu'ils sont déjà très heureux, ils sont bien dans leur relation, ils sont bien dans leur vie, ils vivent déjà dans un monde sain, dans un environnement sain, une relation saine, et du coup, ils n'ont même pas besoin d'avoir la foi, en fait. Ils ne savent même pas ce qui se passe. Il y en a d'autres qui préfèrent ne pas... ils sont pas dans un environnement sain, mais ils ne voient pas, ils ne comprennent pas. Et puis il y en a d'autres qui vivent ça pour bâtir quelque chose en réalité de plus sain, de meilleur et de sécuriser aussi. Parce que là, il y a une sorte de sécurité sur la question. Hein. Alors, sur le conflit mental et le verdict, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le 5 d'épée. Ah ouais, bah, toujours le conflit mental. Se prendre la tête. Bon, on a des personnes qui continuent de se prendre la tête. Hein.
des hommes et des polarités masculines, des masculins, des masculines. Et c'est confirmé parce que c'est encore le oui, oui ou non, j'y crois pas, j'y vais pas. Alors que bon, peur du conflit, tellement peur du conflit avec certaines personnes, ou peur de rentrer dans un conflit, de se battre, hein, pour ce qui est beau, quoi. Bon, alors on continue. Sur la tentation, l'évolution et le cavalier de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, David contre Goliath, là. La découverte. On pourrait découvrir cela. Certaines personnes pourraient découvrir qu'il y a des petits David tous les jours, ou des grands David, entre guillemets, des personnes plus ou moins célèbres, ou des personnes de votre entourage qui se battent en fait contre le diable. Contre le diable, contre la peur, contre des personnes toxiques, contre des situations toxiques. Vous pourriez découvrir cela autour de vous, ou dans les médias, ou vous pourriez découvrir, vous être un David qui doit se battre contre un Goliath, parce que vous-même, vous n'avez pas identifié que vous aviez des peurs, que vous avez des tierces personnes toxiques, des situations toxiques, que vous avez peur de parler, peur de vous battre pour ce qui est beau, pour l'amour, pour la foi. Donc là, on a un plan du diable qui est révélé, et on a un plan du divin qui est révélé aussi, et on a une bataille qui est vue, quoi, à un niveau macrocosme et microcosme, personnel et général, et vous allez le découvrir ou vous découvrir vous-même. Voilà, en fait, j'étais un David. Ou alors, pourquoi pas, vous allez vous découvrir vous-même étant un Goliath. Eh bien, en fait, je découvre que je suis le diable. C'est moi qui retiens quelqu'un de partir pour aller vers l'amour. C'est moi qui retiens mes enfants de grandir alors qu'ils ne m'appartiennent pas. C'est moi qui retiens mes parents d'être heureux ou de se sentir mieux. C'est moi qui retiens, je ne sais pas, c'est moi qui participe à un travail toxique qui n'est pas bon pour le monde meilleur d'après. Enfin bref. Donc voilà. Il y a un plan de la bataille entre le diable et le divin qui est découvert d'une manière générale et en chacun. Et que chacun va découvrir son rôle dans ce... Voilà. On peut avoir même des choses révélées. On a des histoires de sociétés secrètes, on a des organisations secrètes, des personnes... voilà. Comme on a entendu, ça me fait penser à une histoire, on a entendu récemment un grand patron qui garde une jeune femme, c'est chez lui. Bon, faites attention à vos commentaires qui seront sinon supprimés. Moi, je peux... voilà, mais il faut être assez intelligent pour comprendre entre les lignes. Si c'est pas compris, c'est pas grave, c'est compris par ceux qui ont besoin de comprendre, et ceux qui ne savent pas. Donc, ça ne doit pas les intéresser, ils ne s'intéressent pas. Donc, tout simplement, on a des choses aussi plus obscures, ou plus cachées, ou plus... pyramidales qui sont révélées. Alors, sur mouvement accéléré, l'hérédité, la culpabilité et le 8 de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que va-t-il se passer? On a un mois de juin assez chaud, hein. La famille, bah tiens, qu'est-ce que je vous dis? Alors, la famille. Les notions de mettre de la distance avec la famille, c'est coriace, hein, parce que mère poule avec ses petits, ça peut être vous aussi. Moi, je ne comprends jamais. Voilà, des fois, vous êtes là. Oui, ma fille, mon fils ne veut plus me parler. Mais s'il veut plus vous parler, cette personne ne vous appartient pas, en fait. Donc, si cette personne ne veut plus vous parler, donc faites attention à voir aussi de votre côté, si vous n'agissez pas comme un Goliath juste pour une question de confort personnel et de dépendance affective, vous-même avec vos propres petits. Mais là, c'est coriace, hein. Malgré qu'on a un mouvement qui s'accélère pour se détacher d'une famille, d'un passé, d'un karma, de liens karmiques, et une culpabilité pour ça et de la distance, ça revient parce que ça entoure de guimauve la famille, c'est en mode comme ça,
il y a du chantage affectif, il y a de la dépendance affective, il y a de la dépendance sociale, il y a de l'idée que de toute façon c'est bien, c'est mieux. Alors si c'est bien, oui, si votre famille vous encourage vers le bon chemin, vers la foi, vers l'amour, vers un monde meilleur, je ne dis pas qu'on doit renier tout le monde, mais si c'est juste par dépendance affective ou sociale, d'un côté comme de l'autre, parents ou enfants, eh ben, on va avoir du mal à s'en sortir. Hein. Bon, alors, parce que c'est comme ça, parce que dans une bataille, il faut pouvoir tuer son père ou sa mère si c'est pour un monde meilleur. Voilà, c'est tout. Métaphoriquement, hein. C'est comme ça, quoi. Dans une bataille entre le mal et le bien, c'est pas « Oh, mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, ma fille, mon fils, ou la personne avec qui j'ai eu des enfants, ou mon oncle, ma tante, mon cousin, j'en sais rien, est du côté du mal, mais c'est quand même de ma famille. » Non, ça n'existe pas, ça. Il y a des âmes, et elles sont de quel côté sont-elles? Point barre. Sur début de la prospérité, le retour, le cavalier d'épée, le 10 d'épée et le 4 de denier, l'appui. Il y a toujours une protection ici. Hein. Malheureusement, c'est possible que c'est pas au mois de juin que les choses bougent véritablement, parce que c'est coriace. Hein. On a des personnes qui s'accrochent aux basques là, dans leur idée que on peut pas sacrifier les gens de sa famille. C'est vraiment la bataille. Hein. C'est la notion de se libérer de cette idée-là et de ce karma-là qui se poursuit de clan familial, de clan de sang, de clan de société, de caste. C'est tout. C'est la pyramide, c'est la vie dans laquelle on est, le système. Hein. Et c'est appuyé pour se sortir de ce carcan et pour avoir la foi, pour choisir par la foi et par l'amour. Est-ce que cette personne, je l'aime et est-ce que cette personne est bonne? Point barre, peu importe qui c'est. Est-ce que c'est de ma famille ou pas de ma famille? Là n'est pas la question. Et il y a un appui vraiment pour y arriver, mais le problème c'est qu'on a des personnes qui restent dans leur situation, qui restent dans leur idée ou qui retiennent d'autres, quoi. Bon. Sur le conflit mental, le verdict est le 5 d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, le ciel bleu. On ne savait pas si on allait s'en sortir. Combien de temps allait durer cette guerre et cette dernière bataille? Eh bien, peut-être que les choses sont éclaircies ce mois de juin, fin juin peut-être. Enfin, le ciel s'éclaircit pour ceux qui étaient encore dans le doute et qui se disaient « mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas sacrifier ma famille, mes enfants, mes parents, le père, la mère de mes enfants, ou m'immiscer dans un couple qui a des enfants, ou je ne sais quoi, Bon bref, je ne peux pas choisir l'amour et la foi, gna gna gna. » C'était confirmé qu'on a encore des personnes qui vont clairement se poser la question au mois de juin. Hein. C'est le conflit mental, c'est l'hésitation totale. Et à un moment donné, on ne sait pas pourquoi il va y avoir une éclaircie. Je sais pas, le ciel va s'ouvrir, les nuages vont se disperser, le ciel sera limpide, la lumière aussi, la vérité, la réponse dans la tête également. Bon. Ok, alors on termine. Sur la tentation, l'évolution... Le cavalier, bon là on voit vraiment le champ de bataille, hein. Pas faire plus clair. Hein. Sur la tentation, l'évolution, alors, on va prendre celle-ci. Le bouquet, le cadeau avec une reine de pique. Il va y avoir des cadeaux ce mois-ci pour découvrir, pour prendre conscience de la bataille, du champ de bataille qui est là. Hein. Goliath, David, le diable, les envoyés de Dieu et ceux qui suivent son message d'amour et de foi envers et contre tout et contre tous et contre n'importe quelle pensée et n'importe quelle idée terrestre, matérielle, de sang ou de je ne sais quoi ou de passé. Il va y avoir des cadeaux pour comprendre cela, pour découvrir cela. Ça va conforter certains dans leurs intuitions. Hein. Ils vont se dire, mais c'est clair, il y a des combats qui se jouent à un niveau général, actuel, total, sociétal, et puis à un niveau personnel. Et c'est aussi un cadeau que de le découvrir soi-même pour soi, hein, de se découvrir soi-même en tant que David qui se bat pour des valeurs d'amour ou en tant que Goliath qui se bat pour des valeurs de sang et voilà quoi. Donc bon.
Sur mouvement accéléré, l'hérédité, la culpabilité, la maison avec un roi de cœur. Ah, c'est problématique, hein. Alors là, on va avoir des polarités masculines qui vont être tiraillées entre l'amour et la famille. Mais c'est pas l'amour et la famille, c'est j'aime ou j'aime pas. C'est pas parce que c'est notre père, notre mère, notre fils, notre fille, les gens de la famille qu'on doit choisir ça. On a des personnes, le problème c'est qu'ils sont très attachés à une idée familiale. On doit avoir des enfants, on doit rester avec ses enfants, on doit honorer ses parents, on ne peut pas se disputer en famille. Et où est l'amour dans tout ça? La question de l'amour. Et là, ça va être le tiraillement, hein. Ça va être le tiraillement. On a aussi des personnes qui vont se poser la question entre leur famille qu'ils ont, leurs parents, et puis la famille qu'ils ont envie de construire et avec qui, quoi. Bon, sur début de la prospérité, le retour, le cavalier d'épée, le 10 d'épée, le message avec un 7 de pique. Le message, on me dit d'entendre déjà le message qui nous est donné ici. Ouais, c'est qu'il y a beau y avoir une bataille qui se joue, et c'est une bataille divine, une bataille entre le bien et le mal. Il est possible que des choses restent coincées parce que des personnes sont cartésiennes et elles ne croient que ce qu'elles voient, donc elles ne s'attachent qu'à ce qu'elles ont et pas à ce qui pourrait se passer de meilleur après. Il y a une notion d'avoir le courage, hein, pour porter un message ici. Ça pourrait être... Est-ce que ça pourrait être de plus... Non, c'est complètement protégé, j'allais dire. Ça pourrait être de plus en plus compliqué de porter certains messages au mois de juin, mais non. C'est parfaitement protégé et sécurisé pour ceux qui sont déjà dans le nouveau monde où l'idée de bâtir un monde meilleur, en fait, hein, basé sur l'amour et pas sur des pensées archaïques. Et sur conflit mental, le verdict, le 5 d'épée et le soleil. Waouh! La transformation avec un valet de carreau. Écoutez, moi je crois qu'il y a des réfractaires là. Les réfractaires du mental, les réfractaires du passé, les réfractaires des pensées sociétales et inculquées et des préceptes comme ça qui ne sont pas basés sur l'amour et sur ce qu'on ressent dans son cœur et son âme. Ces personnes-là vont changer, vont se transformer et vont faire preuve enfin d'honnêteté. Ok, alors on va préciser les premières cartes. Donc sur la tentation, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de juin? On a un mois qui est très très chaud et qui est la dernière bataille, quoi. Hein, voilà, on peut intituler la dernière bataille entre le bien et le mal. Voilà, tout simplement. Le princesse de Pentacle. Ah, mais ouais, c'est le petit David, c'est vraiment le tout petit David qui manque de confiance en lui contre Goliath. C'est dur, hein, de dire ce que je dis. Ah ben bien sûr, il y a peu de gens qui comment dire, assumeraient de dire ça. Parce qu'on dit tellement jamais ça. On dit tellement jamais ça. Donc on a des personnes qui savent très bien, mais c'est du manque de confiance en soi pour être le petit David qui a toujours sacrifié l'amour et la foi et au service du mal et qui maintenant doit se dresser contre le diable pour faire ce qu'il veut. Et ça peut être sentimental comme professionnel, hein. Ça peut être un nouveau départ professionnel, ça peut être dire à son patron, voilà, par exemple, je ne veux plus travailler dans la médecine, vous êtes tous tarés, vous êtes tous toxiques, je me casse. Ça par exemple, c'est voilà. Bon, pourquoi pas. Ou autre chose. Sur le mouvement accéléré, le 3 de coupe. Ouais, mais c'est l'idée pour aller retrouver, pour des belles choses à fêter, hein. La ligne de mire, elle est là. Il y a une notion de retrouvailles avec la bonne personne, les bonnes personnes. On visualise déjà la fête. On visualise déjà l'après. Sur début de la prospérité, le prince de Pentacle. Ah, alors ça peut prendre du temps. Je vous ai dit que le nouveau départ, c'est peut-être à la fin juin, mais le message qu'il faut entendre, c'est qu'il y a tellement de personnes qui sont encore cartésiennes et qui s'accrochent à des idées matérielles, préconçues, au lieu de penser juste amour, foi et qu'est-ce qui est sain pour le futur, que ça pourrait encore durer un peu de temps avant d'avoir ce nouveau départ, quoi, même si c'est bien lancé. Et sur le conflit mental, le 3 d'épée, ah ben ouais, la peur. La peur de se tromper, la peur d'être trahi, mais la peur des tierces et de faire du mal à des tierces. On a des personnes qui ont peur de faire du mal à des tierces personnes, alors que ce ne sont pas des personnes qu'elles choisissent pour l'amour et la foi. Elles les choisissent par principe, par précepte ou par peur aussi, que ça se retourne contre soi, tout simplement. Bon, alors on termine. Sur la tentation, c'est vraiment... ouais. Bon. Sur la tentation et la princesse de Pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit ? C'est vraiment la dernière bataille, quoi. Bon. Ou pas, hein. Bon, ça continue parce que les gens ne veulent pas comprendre, quoi.
Sur la tentation et la princesse de Pentacle. Qu'est-ce qu'on nous dit? La tour, le bouleversement. Ouais, c'est ça. Il pourrait y avoir un bouleversement parce qu'il y a enfin des petits David, des tout petits David qui manquent de confiance en eux, qui se dressent contre le diable, contre ce qu'il y a de malsain, de toxique dans ce monde, contre les peurs, contre les situations des personnes toxiques. Sur mouvement accéléré, ça peut faire des vrais bouleversements. On peut avoir il peut y avoir des bouleversements physiques, hein, des bâtiments, des prises d'assaut, Sur mouvement accéléré, le 3 de coupe, le 4 d'épée. Alors il y en a certains, vous allez vous reposer parce que vous savez très bien que ce n'est pas à vous, c'est pas une bataille pour aller prendre d'assaut l'Élysée, bien que certains pourraient le faire et ce genre de choses. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est une bataille personnelle. Alors peut-être pour certains, c'est leur combat personnel et ils pourraient faire des choses dingues. Mais pour la plupart, ce que vous avez à faire et que vous ne voyez peut-être pas ou que certains ne voient pas, c'est de retrouver la bonne personne, c'est d'entrevoir le nouveau monde et pour cela, lâcher une famille, lâcher un passé, lâcher des liens toxiques, karmiques. Et on a des personnes, vous l'avez déjà fait, donc vous savez que c'est à l'autre de faire cela, et puis on a d'autres, vous dormez, quoi. Parce que vous êtes encore dans votre... Il y a une idée, je ne sais pas, une idée Polly Pocket dans la tête, la petite famille dans la prairie, qui n'a rien à voir avec cela d'ailleurs, qui est basée que sur la peur ou sur le passé ou sur je ne sais quoi, mais bon. Sur début de la prospérité, on a la justice. Ouais, il y a des choses qui sont en train de se rééquilibrer, hein. Il y a une idée de nouveau départ, alors ça prendra le temps que ça doit prendre encore, mais c'est une idée de ce qui est juste, quoi. Pour un nouveau monde, pour un monde meilleur, pour un monde sain. Les choses doivent être basées sur ce qui est sain. Un amour, une relation sentimentale doit être basée sur l'amour, point. Un monde meilleur doit être basé sur protéger la nature parce qu'on en a besoin pour vivre. Des choses débiles comme ça, mais que les gens oublient. Parce que désormais, par exemple, les gens sont en couple pour faire des enfants, ou restent en couple pour faire des enfants. Les gens pensent avant tout à faire quelque chose pour l'argent au lieu de faire pour faire un monde meilleur au niveau du travail. Donc ça prend du temps à rééquilibrer les choses dans une idée d'amour, de foi, de sain et de naturel, quoi. Mais bon, c'est pas grave, ça prendra le temps que ça prend. Et sur conflit mental et le 3 d'épée. Alors, on a quand même le 8 de bâton, on retrouve ce 8 de bâton qui nous parle de mouvement, d'accélération, de communication. Alors, on a des polarités masculines, les personnes qui sont toujours dans le passé, dans le sang, dans la famille, dans le cartésien, dans l'argent, qui vont être harcelés de messages de l'univers, comme ça, pour comprendre leurs tierces, leurs peurs, leurs obstacles pour ce monde meilleur, et pour communiquer pour cela. Et dernière carte, waouh, le monde, l'aboutissement. Possible qu'on ait début de cycle parce que fin de cycle, hein, pour beaucoup de monde. Et on a des choses très concrètes aussi qui se passent dans le monde. Ok, alors qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage pour ce mois de juin au niveau général et actualité, la dynamique du mois de juin? Franchement, on a un tirage, on sent que ça bouge, c'est pas comme le mois de mai où là c'est le champ de bataille, hein. Alors ça peut être très concret, comme ça peut être très spirituel et intérieur, ça peut être personnel ou ça peut être général, actualité sociétale, mais bon. Donc, en tout cas, la première des cartes, ça veut tout dire, hein. On a la tentation, on a le diable. Donc au mois de juin, c'est la tentation, c'est la tentation de tout envoyer bouler, d'écouter son désir, d'écouter sa foi, son cœur, son âme. C'est le diable pour certains qui leur dit, mais il y a des personnes qui pensent que c'est leur diable, le diable. Bon, pourquoi pas. Écouter son cœur, son désir, sa foi, c'est le diable qui nous parle. Pour certains, c'est ça, hein, je vous assure, il y a des personnes... Il y a des comme ça, il y a des gens qui pensent qu'ils se battent. En se battant contre l'amour et contre la foi, souvent dans un lien d'âme, et qui se battent plutôt pour la famille, ils combattent le diable en faisant ça. Bon, alors que c'est complètement l'inverse, mais c'est pas grave. Bref, chacun son combat et chacun ses croyances, on verra vers où ça mène, mais
Le mois de juin, il y a une notion comme ça de tentation d'écouter son désir et plus la peur, de se dresser contre le diable, donc contre les peurs, contre les personnes et situations toxiques. Et le problème, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui manquent de confiance en soi pour s'affirmer contre le diable. Alors on va se raconter tout un truc, on va se dire non mais puisque j'ai peur de le faire, ça veut dire qu'il ne faut pas le faire. Donc ça veut dire que c'est pas mon désir et mon cœur qui me dit de faire ça, mais c'est le diable qui me dit de faire ça parce que ça va être dangereux pour moi si je le fais. Par exemple, tout plaquer, quitter quelqu'un, une famille, un endroit pour être avec la personne qu'on aime vraiment, ça nous fait peur. Donc on va s'inventer que c'est le diable qui nous dit de faire ça parce qu'on devrait rester dans sa famille et dans son travail et dans ses trucs parce que c'est ça qui est bien, par exemple. Ou pareil, se dresser contre son patron toxique, son entreprise toxique, on a peur. Donc on se dit, non, mon entreprise elle est très bien, mon patron aussi, c'est les gens qui me disent que je devrais lâcher ça qui sont les méchants. Bref, donc en fait on a des personnes qui manquent de confiance en soi pour se dresser contre le diable, contre les personnes et situations toxiques et qui pourraient même retourner le truc dans leur tête parce que tenu par la peur, on invente que c'est non pas le désir et l'instinct de survie qui a envie de se libérer, mais que c'est une pensée toxique qui nous dit de le faire parce que ça nous mettrait en danger. Bref, donc il pourrait quand même y avoir un bouleversement parce que les personnes qui manquent de confiance en elles se dressent enfin contre le diable, contre une famille, contre une maison, contre un endroit, un état même peut-être. On a des personnes qui pourraient péter un plomb parce qu'elles sont tiraillées, parce qu'en fait, la peur est tellement tenace qu'elles savent très bien que c'est la peur qui parle, mais c'est tellement tenace qu'on pète un plomb. Bon, en tout cas, on a une évolution comme ça entre cette peur et ce désir. Et on a vraiment des personnes qui pourraient se lever et qui pourraient se battre, qui pourraient s'engager pour l'amour, pour la foi, pour leur âme, pour ce qu'elles veulent. On pourrait découvrir qu'il y a des combats comme ça, personnels et sociétaux, avec des petits David contre Goliath ou des très grands David contre des très grands Goliath. Chacun pourrait découvrir à son niveau aussi. Est-ce qu'il est un David pour ses valeurs, pour son cœur, pour son âme, ou est-ce qu'il est un Goliath qui retient des gens ou des personnes ou qui lui-même se conforte dans sa situation. Chacun pourrait découvrir cela et on pourrait avoir des cadeaux à des niveaux sociétaux ou personnels qui nous convainc qu'il y a bien un combat qui se joue entre le mal et le bien et qui s'engage envers quoi et personnellement vous êtes engagé vous envers quoi et pour qui. Donc les choses s'accélèrent clairement pour aller vers le meilleur. On entrevoit déjà les fêtes, les retrouvailles dans les liens d'âme avec des belles personnes, les bons amis, les belles personnes de votre famille. Bon, bref. Alors on a des personnes qui en sont encore en train de se reposer et d'y réfléchir. Parce que vous avez déjà tout fait, donc c'est aussi aux autres à faire, ou parce que vous ne voyez pas, que ça se passe pas qu'à un niveau sociétal, ça se passe à un niveau personnel, que c'est à un niveau aussi personnel qu'il faut s'extirper d'une famille, d'un passé, de liens karmiques toxiques, de la culpabilité de laisser tout ça et les préceptes du passé et du karma. Alors, vous allez prendre du recul et de la distance et on a beaucoup de personnes qui vont s'éloigner de tout ça, de tout ce qui est karmique et toxique et de la culpabilité qui tient parce que c'est toujours parce qu'on pointe du doigt, tu devrais pas faire ça, c'est ta famille quand même. La famille, justement, qui est là, qui revient, qui est toujours là et qui fait il y a cette oppression qui enjolive, qui englobe comme ça et qui cajole et ce chantage affectif pour peut-être aussi rester ou vous-même qui faites cela avec vos enfants ou avec des gens autour de vous. On a des polarités masculines qui vont être tiraillées entre le cœur et le sang, entre l'amour et la famille et qui ne savent pas qui elles aiment et ce qu'elles veulent et comment elles veulent vivre. On a des personnes qui sont encore en âge d'avoir des enfants ou qui le croient parce que tout est une question aussi de croyance, qui pourraient préférer la famille qu'elles pourraient avoir plutôt que la famille qu'elles ont. On nous dit qu'il y a une idée de nouveau départ pour la prospérité, pour un monde meilleur, pour un monde plus sain qui se construit à deux, déjà sur l'amour, mais aussi sur ce qui est sain au niveau de la nature, au niveau matériel. Alors, on nous dit que ça prend du temps parce que les choses doivent tellement être rééquilibrées. Il faut revenir à l'amour et à ce qui est sain. Les choses doivent être basées sur l'amour, sur la foi, dans l'idée de protéger la nature. Et c'est protéger, on a les anges gardiens qui sont sur le champ de bataille pour vous éclairer, pour vous guider, pour vous aider. Et ça pourrait se terminer. Ça pourrait être la dernière bataille.
Le problème, c'est qu'il y a encore des personnes qui sont dans leur zone de confort cartésienne, qui ne voient même pas ce qui se joue ou qui n'y réfléchissent même pas eux-mêmes de leur côté. On a des personnes qui vivent déjà dans un monde sain et dans une relation saine et pour un monde meilleur et qui ne voient pas non plus ce qui se joue parce qu'ils ont déjà réglé ces questions. Et puis on a d'autres qui pourraient se libérer. En tout cas, tout est protégé pour aller vers un monde meilleur et pour sortir d'un côté si cartésien, si ancré comme ça. On vous dit d'entendre ce message et de le comprendre et de le porter vous-même. Enfin, on nous parle de ces polarités masculines, encore une fois, des hommes, des femmes, des personnes qui sont toujours dans le mental, dans la réflexion. Avant, c'est le diable qui leur disait de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, alors qu'elles en avaient envie. Et maintenant, c'est le cœur qui pulse dans la tête et qui leur dit « mais tu sais très bien que c'est plus logique de faire ça ». Alors, il y a toujours la peur de se tromper, et puis il y a les tierces qui sont coriaces. Oh, les tierces personnes, les peurs de faire du mal à des gens, mais surtout du retour de bâton, si on fait ceci et cela à telle ou telle personne. Mais il y a tellement de messages de l'univers et dans la tête qui sont oppressants, qui pulsent comme ça en disant qu'on ne doit pas se soucier des peurs et des tierces personnes, que c'est confirmé. Que oui, il y a toujours quand même cette dualité, cette hésitation, il y a ce conflit qui va vraiment durer, peut-être pendant tout le mois de juin. J'y vais pas, je fais pas, je choisis ça, je choisis ça. Et puis à un moment donné, comme la grâce divine, je ne sais pas ce qui va se passer. Le ciel va s'éclaircir, les pensées aussi. Les gens vont voir clair, ils vont être honnêtes, ils vont transformer les choses, parce qu'ils savent qu'il faut, ils vont choisir ce qu'il faut. Et il faut choisir quoi ? Pas la tête, il faut choisir le cœur et l'âme, évidemment. Donc, il va y avoir du concret au mois de juin pour tout le monde, pour beaucoup de monde, c'est à un niveau général. Et puis, il y a une idée de fin de cycle aussi. On termine un cycle, on en commence un nouveau. Il y a vraiment des choses concrètes qui sont en train de se passer. En tout cas, avant de commencer un nouveau cycle bien concret, il faut bien en terminer un pour beaucoup de monde, ne serait-ce que dans la tête. Et je pense que c'est un petit peu ce qui va se passer ce mois de juin. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Voilà, c'était bien le calme avant la tempête au mois de mai, et c'est la tempête au moins dans la tête. Dans la tête, pour certains, c'est bon. Alors, on va faire un petit tirage au niveau actualité. Est-ce qu'on peut nous dire ce qui pourrait se passer au niveau de l'actualité ? Civilisation, pyramide. Bon, on a cette pyramide de pouvoir. On nous parle de notre civilisation. Oui, la civilisation dans laquelle on est a été basée, comme je vous dis, sur les préceptes, notamment, c'est la famille en premier, c'est le sacrifice aux enfants, aux parents. En réalité, des enfants et des parents, il y a une sorte de sacrifice comme ça. Il y a la notion de aussi, on est dans un monde, il faut que ce soit cartésien, scientifique, c'est la matière en premier. Enfin, bref, c'est que ce qu'on voit et pas ce qu'on croit. Bon, médias, information. c'est perpétré, ça a été perpétré, cette pyramide, cette civilisation, par les médias, par les informations. Alors, à la télé, mais aussi dans l'éducation. Recherche génétique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle de recherche, de génétique, on peut nous parler de scientifique, de tout ce qui est expérience là, actuelle. Internet, réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'on a une notion d'étude aussi de la population par le biais des réseaux sociaux ? Alimentation, oui, bon. On n'est que du bétail, entre guillemets, sans conscience. De toute façon, les gens sont lobotomisés. Voilà. Les choses sont comme ça. Il faut quand même se rappeler que c'est... Il y a des personnes, il paraît, mais bon, ça s'arrête à prouver, mais quand même, il y a des choses qui se révèlent, certains, jour après jour, certaines fois. Il se dirait que au haut de la pyramide, on a des personnes qui sont dans des sacrifices de sang. Il se dirait aussi que c'est le clan en premier, c'est les grandes familles en premier. Oui, c'est la bourgeoisie, on se marie entre soi, les rois, machin. Mais les gens et tout ça est une question de privilégier, notamment la famille, le sang. J'en reviens beaucoup à ça parce que les gens ne se rendent pas compte en fait de ce que ça promeut, au lieu de choisir l'amour et la foi. Et les gens ne se rendent même pas compte
on leur promeut tout ça, on leur valide tout ça dans les médias, les informations, la télévision, les livres, tout. Alors que c'est une civilisation totale qui est en haut de la pyramide, ça a un sens, hein, c'est le sang, son clan, c'est son truc, sa caste, et ils se rendent pas compte que ils sont, on les inculque comme, enfin je sais pas comment dire, vous avez compris quoi. Les gens ne sont personne pour ceux qui sont en haut en fait. Mais il faut qu'ils entretiennent ce sacrifice pour le sang, pour le clan, pour l'argent. Moi, on se marie entre soi, on privilégie cela. Enfin, je sais pas comment dire. Les gens ne se rendent pas compte que quand ils choisissent aussi de leur côté à un niveau personnel la famille, ils suivent en fait des préceptes qu'on leur a inculqués qui ont un sens pour une pyramide de pouvoir en fait à la base. Et que tout ça est de l'ordre du clan, du sang, de la matière et jamais de l'amour et de la foi en réalité. Donc voilà. Air, ciel, atmosphère. Alors tout ça est en train d'être épuré. Tout ça est en train d'être... voilà. Violence, meurtre. Alors, ça pourrait être violent pour ceux qui ont été abreuvés de ça, de tous ces préceptes depuis longtemps. Forcément, quand on base les choses sur des préceptes qu'on nous a inculqués, quand on se réveille, ça peut être violent pour l'esprit et ça peut être violent aussi pour les autres. Si on vous a inculqué, on vous fait voir dans des films, par exemple, vous grandissez, à 25-30 ans, vous rencontrez quelqu'un qui est pas trop mal, vous vous mariez, vous faites des enfants, vous avez un chien, une maison, et puis après, vous êtes à la retraite, on paye pour vous, et puis après, vous mourrez. Et puis, vous vous rendez compte un jour, je sais pas, 45, 55 ans, 60 ans, que vous n'êtes pas marié par amour, que vous n'avez pas fait des enfants avec la bonne personne. C'est violent pour soi, et c'est violent pour ceux qu'il va falloir quitter, ou à qui il va falloir l'expliquer, quoi. Mais parce que ça a été inculqué sur un truc qui n'est pas... d'abord, tu es sûr, en fait. Tu le fais par amour, par foi, par certitude. Et pas parce qu'il faut. Parce qu'il y a une idée de perpétuer. C'est comme le système des retraites. Pourquoi c'est les jeunes qui payent pour les vieux ? Pourquoi chacun ne paye pas pour soi, tout simplement ? Mais parce qu'on doit perpétuer le système aussi. Donc ça veut dire qu'il faut faire des enfants pour qu'ils payent pour soi. C'est aussi ça aussi. C'est ce que disent les gens. Donc tout ça est... Bon, bref. Donc c'est violent de le constater et c'est violent de le changer aussi. Parce qu'au moment où on s'en rend compte, ça peut être violent pour ce qui a été construit, pour le déconstruire, quoi, dans la tête et dans la vie. Mais pourtant, il faudra bien qu'une pyramide comme ça de pouvoir s'effondre totalement. NASA, conquête spatiale. Bon, alors déjà, c'est mondial. C'est des idées... je sais pas, est-ce qu'il y a des civilisations qui se basent sur l'amour et la foi ? Si t'aimes pas vraiment, si t'es pas persuadé, ben tu fais pas d'enfant. Et s'il le faut, t'en fais jamais. Et si tu dois tout privilégier, enfin je sais pas, il y a des gens qui non, c'est le sang, que le sang. Perpétue le sang. Bon, donc on a une conquête mondiale comme ça, hein. Industrie, pollution. Alors, Internet, les réseaux sociaux. Est-ce qu'il n'y a que de la pollution, il y a n'importe quoi dessus ? Est-ce que c'est pollué aussi, c'est brouillé ? Sorcellerie, magie. Ben ouais, parce qu'en fait, les gens, pendant qu'ils sont des légumes, qui perpétuent bêtement ce qu'on leur inculque, parce qu'ils ne peuvent même pas réfléchir par eux-mêmes, puisque ça devient naturel, ça devient normal, c'est la vie, Laura. Ben oui, mais vous n'avez pas réfléchi à ce que peut-être ce soit bête, ce soit débile, en fait, de faire comme ça. Donc pendant que les gens réfléchissent même pas et font, voilà. Comme des animaux, voire même comme des légumes, voilà, ça me dissémine. Et ben, en attendant, on a une organisation de sang sur tout ça, avec du sacrifice, hein. Médecine, chirurgie. Ouais, bah, c'est la médecine aussi. Si on apprenait aux gens à être heureux, ils seraient moins stressés, ils seraient pas malades, on n'aurait pas besoin de médecin. Pareil, si on leur apprenait à être alignés, concentrés, ils n'auraient pas d'accident, on n'aurait pas de médecin. Ouais, mais on a besoin de médecins, on a envie de farfouiller dans des corps.
pour aller voir ce qu'il y a dedans. Hein, les médecins qui se prennent pour Dieu, là aussi. Mais ça aussi, c'est en train d'être épuré. OVNI extraterrestre, regardez comme ça devient, comme ça tombe en bas, tout ça. Parce qu'on a des personnes qui se rendent compte aussi, peut-être, de la manipulation, tout ça devient malsain, devient obscur. Royaume-Uni, il est peut-être temps à un moment donné que tout le monde se réveille, hein, fasse ses recherches, non pas sur des sujets, mais à son niveau, à soi. Qu'est-ce qu'on nous a appris à soi, à chacun? Qu'est-ce qui est perpétué? Et qu'est-ce que... je parle aux jeunes femmes qui ont 25, 30 ans, 35 ans, et qui se disent, il faut absolument que je fasse un enfant, peu importe avec qui. Même si j'aime quelqu'un et qu'il n'est pas dispo, il faut que j'en trouve un, parce que j'aimerais avoir des enfants. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire avec tes enfants qui ne seront pas faits avec la bonne personne? Mais ça va pas la tête. Bon, bref. Bon, il est temps que là, une petite conquête qui se refasse dans la tête, parce que là, ça va vers le n'importe quoi sur la Terre. Hein. Le sang, la pollution... Cinéma, théâtre, film. Oui, bon, écoutez, alors sur les réseaux sociaux, je sais pas, c'est le cinéma. Moi, je vous dis ce qui est. Après, chacun fait son tri, aussi, dans sa tête. Alors, que pourrait-il se passer au mois de juin? Dieu, Jésus, la foi. Oui, à un moment donné, c'est ça. Où est la foi dans tout ça? Dans tout ce qu'on vit, là? Dans tout ce que les gens vivent, bêtement, sans réfléchir? Où est la foi? Bon, alors on nous parle de quelque chose de mondial. Du sang, de la pollution. Pas besoin qu'il y ait de la guerre et de la pollution pour que ce soit pas violent déjà dans la vie des gens et dans leur tête tout embrouillé. Il y a une notion d'épurer tout ce qui est sorcellerie, magie noire, tout ce qui est sacrifice comme ça, obscur, Pas la peine de faire des recherches pour savoir si c'est vrai ou pas, les informations sur Internet ou la télé. Il suffit de regarder à son niveau personnel, qu'est-ce qui est inculqué, qu'est-ce qui est cru ou pas. On a quand même une idée, bon, plus ça va, plus on se dit, il y a quand même la médecine, ça semblait vouloir nous sauver et c'est pas le cas. Et puis on rend des gens malades, ou bon bref, et puis il y a quand même des choses un peu obscures. Il y a des gens qui semblent inhumains et nous contrôler d'au-dessus. Il est temps quand même de se réveiller du film, là. C'est le Truman Show. Truman doit sortir de la boîte, là. Et avoir la foi dans quelque chose au-dessus. On va faire un dernier tirage. Est-ce qu'on a encore un message à nous donner? Que pourrait-il se passer durant ce mois de juin? Royaume-Uni. Je ne sais pas s'il se passe quelque chose au Royaume-Uni. On a une notion de timing. Il est peut-être temps, c'est peut-être le moment, quoi. Recherche génétique. Alors, de faire quoi? Encore il faut rechercher, encore il faut analyser, encore il faut y réfléchir, ou c'est bon, quoi? Les choses, elles sont comprises à un moment donné, en fait. Alors, est-ce qu'on nous parle encore une fois de recherche, de tests? Vous savez, des tests pour savoir si t'es malade, si t'es contaminé ou pas. Et vas-y que je te dis, et vas-y que cela. Théorie du complot. Il y a des gens qui veulent encore vérifier si le complot, il est vrai ou il n'est pas vrai. Mais il suffit de regarder sa vie, de regarder les gens autour de soi et de regarder pourquoi ils croient ceci ou pourquoi ils font cela. Il n'y a même pas besoin de réfléchir. Évidemment que, je ne sais pas si c'est un complot, et je pense que oui, mais tout le monde a un peu la même idée, et des mêmes idées et des mêmes actions. Et, heureusement, il y en a certains qui s'en extirpent, mais tout ça pour aller vers quelque chose qui n'est pas bien guidé, quoi. Bon, bref. Donc, est-ce qu'on a besoin de savoir s'il y a un vrai... Faire des recherches. Bon, humain, fraternité. Oui, il est temps que les gens redeviennent humains. Alors, fraternel, d'accord, unis, ok, mais... Surtout revenir humain et non pas bétail, je sais pas comment dire. Dans l'humain, il y a une âme quand même qui doit peut-être décider par elle-même aussi. Allemagne, ouais, parce qu'il y a un pouvoir oppressant comme ça. Alors, est-ce qu'on nous parle de l'Allemagne? Bon, Royaume-Uni, Allemagne. Notion de royaume. Les humains, une notion de... Un royaume plus humain. Bâtiment, construction. Oui, alors d'accord, on a des personnes qui se sont construites sur l'idée d'une théorie du complot. Mais c'est pas ça,
C'est il y a des gens, ils sont tombés sur des théories du complot et ils se sont dit, quand même, ça explique vachement la vie. Ça explique vachement la construction à la fois sociétale et mentale. C'est ça, parce qu'il y a quand même, c'est important, hein. Transport. Bon, alors, en tout cas, il y a quand même une petite accélération, encore une fois. Il est temps que les gens... il y a une notion d'aller plus vers l'humain, hein, plus vers chacun, en fait. Parce que si on veut vraiment que les gens soient unis pour un monde meilleur, il faut que déjà, ils soient chacun... ils se décident pour chacun. Parce que sinon, il y a tout le monde qui se tient la main pour sauter dans le vide, dans le n'importe quoi. Art et musée. Donc des fois, il vaut mieux s'extirper, il vaut mieux être seul. Alors on a encore des gens ce mois-ci qui vont analyser, qui vont réfléchir à reprendre leur pouvoir, hein, dans leur royaume, de leur vie à eux, au lieu de vouloir toujours faire comme les autres ou avec les autres. C'est le problématique. Le problème, c'est que si les gens font mal ou pensent mal, parce qu'ils ont été endoctrinés, tout le monde fait ça et tout le monde fait n'importe quoi en fait. Donc... notion de s'extirper. Ah, ben j'ai encore ces cartes-là. Asie. Qu'est-ce qui se passe du côté de l'Asie? Mais on s'en fout, on n'y est pas. On s'en fout, voilà. Pas à peine de regarder ce qui se passe en Chine, à Shanghai, ou j'en sais rien. La énergie, électricité. Ouais. Il y a quand même une notion d'action. Il y a des choses qui bougent, hein. Plus ça va, plus les théories deviennent concrètes. Vérité, révélation. Deviennent vraies, hein. Ce n'est plus une construction de pensée mentale pour certains abrutis ou illuminés. Ça devient quelque chose de réel, hein, qui se confirme, hein. Donc, il y a une idée de construire un autre monde sur cette vérité. Internet, réseau social. Oui, ok, notamment ce qu'il y a en Asie, on n'en sait rien, encore une fois, ce n'est que... il faut revenir à ce que soi-même, on voit, on vit. Est-ce que c'est pas encore pour nous faire peur aussi, ce qu'on raconte? Quantique, métaphysique, monde parallèle. Bon, il y a une nouvelle porte, hein, qui s'ouvre dans la tête. Un nouveau monde. Lien d'âme, âme sœur, amitié. À propos des liens d'âme... Alors, les amitiés, la famille et la bonne personne pour soi. Faire le tri, en fait, dans sa tête, dans sa vie. Assemblée démocratique politique pour faire un monde meilleur, là. On a encore cette idée d'assemblée. Conscience du destin. Oui, de toute façon, le destin, c'est que ce soit les liens d'âme qui priment. Sur les liens de sang, les liens de travail, d'argent, de je ne sais quoi. Art, création, plastique et visuel, sculpture. Oui, mais c'est chacun qui crée ce monde-là, en fait, hein, qui bâtit ça en étant un humain parmi les autres, qu'il veut être aussi, avec qui il veut participer pour un monde meilleur et fraternel, qui fait son royaume, qui construit sa pensée sur une vérité et qui crée cela. Donc, c'est pas la peine d'attendre des autres. Réfléchissez de votre côté, dans votre vie. Est-ce que vous êtes un David de l'amour et de la foi qui se bat contre des Goliaths, des peurs, de la matière, des préceptes qu'on vous a inculqués, de ceci, de cela? Psychologie, écoute, santé mentale. C'est ça l'important, c'est que chacun soit à l'écoute de soi-même, qu'il s'analyse lui et qu'il se libère lui dans sa vie à lui. Arrêtez d'attendre qu'il y ait un sauveur, des sauveurs, des trucs autour de vous. Faites-le déjà dans votre vie à vous. Sexualité sacrée, tantrisme. Retrouvez la personne qui vous est vraiment destinée, celle pour qui vous avez du désir, de l'amour. Et si on vous aime, on vous comprendra, on vous encouragera. Et sinon, c'est qu'on ne vous aime pas, peu importe qui c'est, votre famille, vos amis. Être galactique, extraterrestre, positif. Oui, pas besoin d'attendre des extraterrestres. Les extraterrestres, c'est les gens qui choisissent le véritable amour, leur désir de vivre selon leur passion et leur envie. C'est ça les extraterrestres dans le monde dans lequel on est. Tout le monde vit comme des zombies, lobotomisés. Ah, c'est comme ça, faut faire ça, gna gna gna, on m'a dit ça, mais on est là. Voyage, exploration du monde. Ça fait voyager, hein, ça fait explorer le monde, sa vie, changer, avancer, c'est sûr, hein, parce que peu de gens vivent selon le désir, la passion, son envie, quoi. Normalement, si les gens sont gentils, s'ils vous aiment, ils devraient être contents pour vous.
que vous viviez le désir, la passion, ce que vous avez envie. Non, c'est qu'ils sont pas gentils, ils ne vous aiment pas. Les gens qui sont sains, ils sont heureux pour les gens qu'ils aiment. Point barre, peu importe qui c'est. Religion, foi, lieu sacré, portail. C'est une question, là, c'est une notion d'aller vers la foi. Le voyage vers la foi. Et résilience, acceptation, unité avec le tout. Oui, il y a une notion Alors, pour ceux qui ont déjà compris cela et fait cela, il faut apprendre et comprendre que il y a beaucoup de monde qui doit faire ce travail-là. Donc, il faut accepter que vous faites partie d'un tout et que ce tout-là doit faire cela. Et puis, pour d'autres, il faut accepter le message et le comprendre et que ce que vous avez à faire, il va peut-être falloir aussi faire des choses et comprendre que vous êtes... il y a une notion de temps qui passe aussi. Donc, combien de temps vous allez mettre pour comprendre que tout le monde est important pour que le monde soit meilleur, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage ? Il est temps, là, c'est pas la peine de faire encore des recherches, savoir si les théories du complot sont vraies, sont pas vraies, se confirment ou pas. Chacun doit reprendre son pouvoir d'humain dans la fraternité avec les autres, mais pas la fraternité parce qu'on se tient la main, parce que c'est comme ça et parce qu'on doit. Parce qu'on a les mêmes envies de créer un monde meilleur. Il y a une notion d'être chacun roi en son royaume et de construire soi-même sa vie selon sa pensée, sa vérité. Donc, on y va, mais chacun doit s'observer lui-même. Et c'est pas la peine d'observer ce qui se passe en Asie, ailleurs, dans les autres pays. On s'en fout complètement. Ça commence à s'activer là sur les réseaux sociaux pour qu'il y ait une vérité. Il y a des révélations, d'accord, mais la vérité, elle est avant tout dans la tête. C'est dans la tête que ça doit s'activer. Chacun doit comprendre que ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est les liens d'âme, c'est la foi et l'amour. C'est pas le sang, c'est pas la matière, c'est pas les trucs pour construire un monde meilleur. Donc c'est le destin, c'est ce qui va se passer, mais chacun en est le créateur dans sa vie, doit s'analyser dans sa vie ce qu'il fait et pourquoi il combat ou pas. En revenir à l'amour, à la passion, au désir, vous serez vus comme des extraterrestres parce que vous faites cela, mais c'est pas grave. C'est comme ça qu'on avance vers un monde meilleur, un monde de foi où c'est ça qui prime pour quelque chose de plus beau. Faut accepter de le faire, ou faut accepter que les autres aussi le fassent, et puis ça prend du temps. Donc est-ce que c'est fait ce mois de juin ? Je ne sais pas. Ça s'active au mois de juin quand même. Et vous voyez, on a un tirage, il ne se passe rien en termes d'actu. On s'en fout. Oui, on a des choses qui valident des théories du complot, et oui, il y a encore des gens qui diront « Non, mais c'est pas une preuve, et gna gna gna, c'est une construction de pensée, gna gna. Et puis en Asie, il se passe ça, alors attention, est-ce qu'il va se passer ?» On s'en fout. La question, c'est qui fait quoi ? Qui reprend son pouvoir dans sa vie personnelle vis-à-vis de ses challenges ? C'est ça qui est important. C'est pas ce qui se passe ailleurs, chez le voisin, ou je sais pas qui, quoi. Mais bon. Une notion de chacun reprend son pouvoir, en fait. Personnel. Mais c'est vrai que les gens aiment bien qu'on leur tienne la main, ils aiment bien être dépendants des autres, ils aiment bien qu'on leur dise quoi faire. Moi, je vous explique. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas vous plaindre. On ne peut pas attendre que ce soit les autres qui fassent et d'être dans un notion de reprendre son pouvoir chacun, quoi. Et ça passe par vraiment, c'est une question de choix personnel. C'est vos choix sentimentaux, professionnels, familiaux, amicaux, de ce que vous dites, de ce que vous faites. C'est ça qui est important. C'est pas juste parler aussi, c'est faire, quoi. Bref. Bon, donc on verra ce qui se passe au mois de juin. Ça risque d'être chaud. Il y a une notion de bataille quand même. Au moins dans la tête, ça va être un peu... voilà. Mais on verra aussi dans la réalité. Bref. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée, un bon mois de juin. Et je vous dis à bientôt, à demain. Je ferai des tirages mission de vie pour chaque signe en intemporel. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.